Bon, alors je viens de m'équiper de la dernière version du studio Final Cut Studio, la version 3, avec plein de nouveautés. Je vais essayer de vous faire profiter de ces nouveautés, de vous expliquer un petit peu ce que j'y ai trouvé. La première sur Final Cut, on verra après Motion et Soundtrack et Color et tout ça, mais sur Final Cut, la première amélioration très intéressante que j'ai trouvée concerne l'outil vitesse, le fameux outil qui permet de faire varier la vitesse d'un plan, que ce soit de manière linéaire ou non linéaire, et c'est surtout sur cette partie qu'il y a eu énormément d'améliorations d'apportée. Alors pour jouer sur la vitesse, on connaît l'interface, c'est POMJ. Le seul souci, c'est que par exemple ici, si je décide de diminuer la vitesse, je vais affecter à la fois mon image et mon son. Par exemple, je passe de 100% à 75%, c'est un ralenti en dessous de 100%, et je lis mon clip. Bon, l'image est ralentie, mais le son aussi. Et le son, honnêtement, ralenti, ça le fait moins. Hein. Donc, la première des choses à faire avant de ralentir un clip, c'est de délier en faisant pommelle l'image et le son. Et maintenant, je ne sélectionne que l'image. Alors, je recommence. Je fais un petit POMJ. Alors, si je veux avoir un changement de vitesse qui soit uniforme toute la durée du clip, je fais ça. Et ensuite, je vais rallonger mon ambiance sonore pour tricher un petit peu. Et je lis mon clip. On voit que le train est au ralenti, alors que le son, l'ambiance, elle est restée la même. Elle est à peu près crédible. Bon, mais c'est pas vraiment ce que je veux faire. Moi, ce que je voudrais sur ce clip, c'est qu'on accélère un petit peu cette partie-là, jusqu'à ce que... Et par contre, qu'on ralentisse sur la portion où la barrière se lève. Et une fois qu'elle est hop en haut et que les voitures démarrent, top ici, on va réaccélérer. Alors ce que je peux faire déjà pour jouer sur la vitesse de manière variable, c'est-à-dire pas faire une variation de vitesse uniforme, un ralenti ou un accéléré uniforme, mais faire un plan qui accélère au début, qui freine au milieu de manière un petit peu subjective et réaccélère à la fin. Alors on peut soit utiliser ici les courbes de Bézier, ça fait une accélération au début, je vais le mettre à 90 même en longueur, hop, et ici à 80, et vous voyez ce que ça va donner un truc où ça accélère, hop, un petit peu là je ralentis, et hop, je réaccélère à la fin. Bon, Pomme Z, je reviens à ma vitesse originelle, mais ce qui est plus intéressant, c'est de pouvoir aujourd'hui utiliser les images clés du plan, et de jouer avec l'outil plume, l'outil P, pour mettre des points à partir duquel on va faire varier la vitesse. Alors, je vous explique plus concrètement. Déjà, ce qu'il faut, c'est ici, venir cliquer ici pour afficher les images clés du plan. Hop, vous voyez, c'est un affichage qu'on n'utilise pas souvent parce qu'il est un peu encombrant, mais qui là, pour faire varier la vitesse, vous allez voir, prend tout son sens. Alors maintenant, je vais aller dans le plan au moment où la barrière commence à se lever. Top, vous voyez, l'image est ici, elle commence à se lever ici. Là, je vais prendre l'outil P pour plume ou pen en anglais, et je vais dans mes images clés, ici, dans la représentation graphique de mes images clés, et là, je positionne un point. Et ensuite, vous voyez que du coup, ça m'en ouvre deux points, au début et à la fin du plan. Le fait que j'en ai ouvert un, on a affiché deux autres pour que ça se réfère à quelque chose. Mais je vais même mettre un quatrième point dans ce plan, c'est le point, voilà, où la barrière est levée et où la voiture ici commence à démarrer, ici. Et maintenant, il me suffit de draguer, je repasse en A sur l'outil flèche, et je vais pouvoir tirer mes points d'animation pour, alors ici, accélérer la première partie ici. Et vous voyez la présentation graphique des images illustre bien ça. Les images sont plus courtes, les images clés du plan, ça veut dire qu'on accélère ici, et ici qu'on a freiné. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça devient beaucoup mieux, ça donne ça. Hop, on freine ici, et on repart en accéléré ici. Mais moi, ce que je souhaite aussi, c'est que cette accélération du début, et ce freinage, et cette accélération à la fin, mes trois petits segments, ce ne soit pas linéaire non plus. Alors, je peux aussi jouer là-dessus, c'est là la grande nouveauté de Final Cut 7. Il suffit de faire CTRL-clic sur mon éditeur d'images clés, ici, paf, et qu'est-ce que je fais? Je peux modifier le segment de vitesse, c'est-à-dire le segment, le tout petit segment du début, et vous verrez ici que, en fait, mon idée, c'est que ce soit linéaire au début, mais qu'à la fin, ça s'accélère. Et donc, je vais le mettre à 19, par exemple, ici. Et vous allez voir que le freinage va se faire progressivement. Donc, on a une accélération très forte au début. Hop, on commence à freiner. Là, on arrive dans la partie très freinage. Et je vais même accentuer un petit peu l'affaire comme ça, en tirant encore sur mon point clé. Hop. Voilà, ma barrière se lève. Et à partir du moment où, hop, et ici, pareil, sur le troisième segment, je vais faire Alt, ouvrir le menu, modifier le segment de vitesse, le troisième, c'est-à-dire la portion à partir de laquelle la voiture se met à rouler. Et là, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais jouer sur une courbe de Bézier au début.
OK, pour que ce soit progressif également la réaccélération. Donc vous voyez ici, j'ai une courbe depuis le début jusqu'à la fin qui se fait de manière beaucoup plus progressive. Et si on regarde un petit peu comment ça se passe, hop, ça freine, ça se lève doucement. Et là, ça va commencer à réaccélérer et hop, et à la fin, ça part très vite. Alors ça, c'est bien. Si on veut effacer une image clé, c'est pas compliqué. On fait CTRL dessus et on peut supprimer l'image clé ici. Je le fais pas. On peut également, vous voyez ici, varier la courbe. On peut également faire varier l'accélération jusqu'au point clé. Je l'ai fait d'une autre façon. Enfin, il y a une dernière chose très intéressante également dans cette nouvelle version de Final Cut. C'est l'outil SSS, l'outil de variation de vitesse qui se trouve à côté de l'outil S de slide, ici, ce petit outil avec l'outil vitesse SSS avec le petit chronomètre, va me permettre, si j'ai un montage qui est dont mes points d'entrée entre deux plans sont très bien, je ne veux pas les changer, voilà, par exemple là, je veux pas, mais je veux changer la vitesse d'un plan par rapport à l'autre, je peux ici, en prenant cet outil, et en me mettant ici en transition, décaler ma vitesse d'un plan, c'est-à-dire accélérer un peu le plan précédent et ralentir le mien, de manière à pouvoir, sans modifier les points d'entrée, sans modifier la durée du montage, avoir un enchaînement plus fluide en vitesse. Vous voyez, c'est encore, je le trouve un petit peu fort, donc on va encore un peu l'accélérer, même comme ça, voilà. Voilà. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai progressivement accéléré un petit peu le plan d'avant, et je n'ai pas allongé, mais j'ai freiné un petit peu la partie de mon train avant. Je vais une fois de plus rejouer l'accélération sur ce point ici, pour vraiment que mon effet soit top. Donc j'ai freiné ici, et hop, mon accélération et mon freinage. Alors je pourrais également ici mettre un point clé, modifier la vitesse. Ok. Je vais ici mettre un... Il faut que je retourne sur l'outil Pen, P. Je vais mettre un petit point d'animation ici. Et vous allez voir qu'on va ici jouer sur freinage de vitesse. Et en revenant dans mon outil ici, je rejoue sur la vitesse. Et voilà. Donc là, j'accélère celui-là et hop, je repars de manière beaucoup plus sensible là, pour freiner là.